l'apôtre Paul est arrivé à dire ceci aux Philippiens. C'est que de la prison où il était, il avait une forte reconnaissance envers le peuple de Philippe. D'autant mieux que c'est un peuple qui lui venait en aide et en qui il a vu un souci permanent de ne pas vouloir les perdre sur le plan spirituel. C'est pour cela qu'il est venu. Il a écrit cette lettre-là, il leur a envoyé et il leur a dit, en n'importe quelle circonstance, où vous pouvez vous trouver, ne vous inquiétez de rien, mais soumettez-vous, exposez vos besoins, vos demandes à Dieu. Parce qu'il sait que c'est ce Dieu-là qui lui donne la force de quitter du militantisme religieux dans lequel il était pour devenir un chrétien cette fois. Et dans ce christianisme, il est devenu un grand apôtre de Jésus. Il n'a pas été recruté par Jésus, mais il a suivi Jésus. Et aujourd'hui, la plupart, d'ailleurs la majorité des épîtres que nous lisons dans la Bible sont de l'apôtre Paul. Tout simplement parce qu'il a suivi Jésus et Jésus lui a révélé beaucoup de choses. Alors, on nous dit, faites vos demandes, faites vos besoins, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières, par les supplications. Je vous suis beaucoup, et très souvent d'ailleurs, sur plusieurs plateformes, Facebook, ainsi de suite. Je vous suis. Et j'ai vu beaucoup d'orateurs qui sont passés ici. Et la plupart, on se connaît avec eux. Je vous suis. Je suis un enfant de la maison. Amen. C'est chez moi. C'est chez moi. Amen. Comme Paul a partagé la joie avec les Philippiens, je partage la mienne aussi avec vous. Amen. Alors, quand on parle des besoins, lorsque vous voyez besoin, lorsque vous parcourez vos Bibles, le mot besoin est écrit au pluriel. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de besoins. Tel que nous sommes là, nous avons commencé la prière. Et même ce que nous faisons ici, c'est aussi un cheminement de prière. Et dans ce cheminement, chacun a exposé ses besoins à Dieu. Chacun a voulu à ce que Dieu lui donne ce qu'il demande. C'est que les besoins ont aussi une hiérarchisation. C'est-à-dire, on part des besoins les plus importants aux besoins les moins importants. Alors, si on faisait juste un petit exercice ici, de demander à chacun de nous quels sont les besoins que vous avez exposés à Dieu, je pense que nous n'allons pas finir aujourd'hui. Parce qu'il y a tellement de besoins que nous avons exposés. Il y a tellement de besoins que nous avons fait connaître à Dieu pour qu'il y ait exaucement par les prières que nous avons faites ici. Mais je voudrais dire à quelqu'un ce soir, le plus grand besoin, le principal besoin d'un homme, d'un chrétien, c'est Jésus. C'est lui le besoin. C'est lui le besoin. Vous allez me demander pourquoi Jésus est le principal besoin de l'homme pour que ses prières ou ses besoins secondaires soient exaucés. Nous pouvons lire Colossiens chapitre 1er, versets 15 à 17. Colossiens chapitre 1er, versets 15 à 17. Nous lisons la parole de Dieu. Moi j'ai la version Les Sommeurs, hein? Chacun peut lire dans sa version. Il est dit ceci, ce Fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute création, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances, c'est par lui et pour lui que Dieu a tout créé. Amen. Wow. Amen. Wow. Il est lui-même bien avant toute chose et tout subsiste en lui. Bien aimé, tout ce que nous pouvons chercher subsiste en Jésus. Amen. Tout ce que nous pouvons crier, chercher à gauche, à droite, se trouve
Dieu a créé toutes choses en lui et par lui toute chose est venue. Et en lui toute chose subsiste. En lui toute chose subsiste. On peut continuer dans Jean chapitre 15 verset 7 pour conforter ce que nous venons de dire. Jean chapitre 15 verset 7, il est dit ceci. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Si vous demeurez en moi et que vos paroles demeurent, mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et il vous sera donné. Bien-aimés, où est-ce que nous demandons les choses? Où est-ce que nous demandons les choses si ce n'est pas dans la présence de Dieu? Si ce n'est pas en Jésus-Christ de Nazareth? Parce que les commandements sont un ensemble qui est appelé la parole de Dieu. La Bible dit que la parole s'est faite chair. Et tout celui qui a reçu cette parole est devenu enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes devenus un héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Quel privilège de partager les mêmes privilèges que Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire que dans certaines familles, lorsqu'il y a le Père qui meurt, mais notre Dieu ne meurt pas. Il est vivant. Il vit éternellement. Lorsque le Père meurt, dans les familles humaines, il y a des enfants qui se tirent. Moi, je voudrais la parcelle de tel endroit. Moi, je voudrais tel véhicule. Ah, encore faut-il que votre Père ait laissé quelque chose. Et s'il n'a rien laissé, qu'est-ce que vous allez vous partager? S'il n'a rien laissé, qu'est-ce que vous allez vous partager? Vous allez vous tuer pour rien. Mais il y a celui qui nous a tout laissé, qui nous a tout donné. Et en premier lieu, son Fils, Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça le besoin. C'est ça le grand besoin. Vous n'avez pas besoin d'un autre besoin qui est plus grand que Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le puissant besoin. Et nous l'avons, comme nous avons sa parole, et tout ce que nous allons lui demander, avec la foi, avec sa volonté, nous allons avoir cela. Amen. Amen. Nous pouvons encore continuer avec la lecture de la Bible. Lorsque nous lisons 2 Chroniques chapitre 16 verset 9, il nous est dit que Dieu promène ses regards sur toute la terre afin de venir en aide à ceux qui l'aiment sans partage. J'aime beaucoup ma version. Dans d'autres versions on dit à ceux qui l'aiment de toute leur âme, de toute leur force, de tout leur esprit. Mais dans cette version on dit à ceux qui l'aiment sans partage. C'est-à-dire vous aimez lui, rien que lui. Rien que lui, sans partage. Amen. Vous ne pouvez le partager avec rien. Rien que lui. Rien que lui. Alors, si nous pouvons prendre une définition par rapport au mot besoin. Le besoin, je peux illustrer ça comme ceci. D'une manière simple, on dit que le besoin, c'est un manque de quelque chose qui est nécessaire et important à la vie de quelqu'un. Quand vous avez besoin de quelque chose, c'est que vous manquez cette chose-là. C'est que le besoin est un vide. Et le vide est le contenant, c'est-à-dire ce récipient. Et quand vous avez Jésus, qui est le besoin principal, le besoin principal qui est le contenu qui vient remplir le contenant. Il remplit le contenu. C'est-à-dire que tout ce dont vous avez besoin, Seigneur Jésus, j'ai besoin de ceci. Il vous le donne. C'est-à-dire, là où il y avait le vide, lui, il remplit. Les anglophones disent, he fills it. C'est-à-dire, il remplit là où c'était vide. C'est ça notre Dieu. C'est ça notre Dieu. Donc Dieu s'est rendu compte que la terre était vide. La Bible dit que l'esprit se mouvait sur les eaux. C'est-à-dire que cet esprit est venu remplir quelque chose. Cet esprit a dit que quelque chose soit. Et cette chose fut. Il peut aussi le faire dans ta vie aujourd'hui. Mon fils, ma fille.
soit dans ta vie et cette chose viendra. Jésus, il remplit là où c'est vide. Jésus, il donne là où c'est vide. Bien-aimé, qu'est-ce que tu ne peux pas avoir entre les mains de Jésus? Quoi? Qu'est-ce qu'on ne peut pas avoir entre les mains de Jésus? Les besoins sont nombreux. On ne peut pas les énumérer un à un ici. Mais chacun a un besoin, a plusieurs besoins. Mais je suis venu vous parler aujourd'hui d'un besoin seulement. De cette pierre qui avait été rejetée, mais qui est devenue, quoi? La principale de la vie. On peut te rejeter aujourd'hui parce que tu ne vaux rien. On peut te rejeter aujourd'hui parce que même dans la famille, tu n'as pas un mot à dire, parce que tu ne travailles pas, parce que tu n'as rien. Mais un jour, on viendra ne fût-ce que te demander, Muyomba, Shangaji, est-ce qu'on va kunyombea yako? Amen. Et en ce temps, puisque tu as Jésus en toi, il a rempli quelque chose en toi, tu peux aussi remplir la vie de quelqu'un. Parce que tu as celui qui remplit. Alléluia. Mais il faut faire attention. Lorsque Jésus remplit, c'est qu'il peut y avoir un besoin. Il peut y avoir un besoin risqué ou l'exaucement d'un besoin qui devient un risque dans la vie d'un enfant de Dieu. Généralement, je ne prends pas beaucoup de temps. J'aime être précis, concis et facile. C'est pour ça que je me prends comme ça. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut nous lire 1 Samuel chapitre 24, versets 5 à 6? 1 Samuel chapitre 24, versets 5 à 6. Celui qui trouve peut le lire, s'il vous plaît. Vous êtes dans 1 Samuel chapitre 24. 1 Samuel 24. 1 Samuel 24, 5 à 6. Il est allé même faire périr l'époux de Bathsheba. Il s'est organisé avec ses militaires. Là où vous êtes au front là, qu'il ne revienne plus. Je ne veux plus entendre parler de lui. Un auteur de psaume qui a un besoin exaucé, qui tombe avec la femme, il pouvait se relever s'il avait demandé pardon à Dieu. Mais il n'a pas su le faire. Et comme il est resté dans le péché, c'est-à-dire qu'il s'est éloigné de Dieu, et quand on s'éloigne de Dieu, Tomanzambi tunaanza kuongezeka, anaenda naua Uri, njoo kubakia na Bathsheba. Et plus loin, le même David qui était connu par ces mêmes militaires que notre roi aime les femmes. Et lorsqu'il est devenu vieux, il ne pouvait plus faire quoi que ce soit. Et on a dit quelque part dans la Bible que cherchons une jeune femme afin de réchauffer la poitrine de notre roi. Parce qu'on savait que le roi aimait les femmes. Mais il n'a pu faire quoi que ce soit. Tout simplement parce qu'il n'en avait plus la force. Bien aimé, il y a un certain niveau où Zambi t'a kuchokesha. Zambi t'a kuchokesha. Hautakuwa na nguvu. Mais kama inakuchokesha pale fashi, lamuka. Lamuka. Nous nous sommes battus avec beaucoup d'amis dans les choses de Dieu. Il y a certains qui ont prié pour que Dieu leur donne du travail. Nous avons fini les études. 2 ans après, moi j'ai commencé à travailler. J'ai fini en 2006. Et lui, il a tellement traîné. Et il a commencé à travailler après longtemps.
Mais ce besoin exaucé le pousse à aller voir d'autres femmes. Ce besoin exaucé le pousse à aller autre part. Bien-aimés, faites attention avec le besoin exaucé. Nous demandons, oui, Dieu exauce. Mais c'est à toi de garder l'exaucement de ton besoin. C'est à toi. Mais toi seul, tu ne peux pas. Comment tu peux arriver à garder ce bien exaucé ou ce besoin exaucé? C'est en étant en communion avec Jésus-Christ de Nazareth. La communion, je peux l'expliquer d'une manière banale. C'est qu'il y a deux choses. Il y a la relation et la communion. La relation, c'est la filiation. Mais la communion, c'est l'entente. Je m'explique. Lorsque vous avez votre enfant, que ce soit un garçon ou une fille, vous êtes soit le père, vous êtes soit la mère de cet enfant. Cette filiation veut que cet enfant vous appelle papa ou maman. Et vous l'appeliez mon enfant. C'est ça qu'on appelle la relation. Père, fils, fils, père. Mais la communion, c'est l'entente. C'est-à-dire que lorsque le papa ou la maman, dans une maison, avec ses enfants, il dit, mon fils tel, ma fille telle, ne fais pas ça. Mais cet enfant fait ce que le papa a interdit ou la maman a interdit. Dans ce sens, l'enfant va à l'encontre de la volonté du père et la communion est brisée. Mais si l'enfant fait la volonté de son père ou de sa mère, c'est que la communion est intacte. Et nous, la meilleure façon de garder un besoin exaucé, c'est de rester dans la communion avec Dieu. Et comment nous pouvons rester en communion avec Dieu? Parce que nous savons que ce qui nous dérange et ce qui nous éloigne de la communion avec Dieu, c'est tout simplement le péché. Le péché, ce n'est pas d'abord le vol, ce n'est pas d'abord le mensonge, ce n'est pas d'abord, je ne sais pas, l'adultère, mais le péché, c'est tout simplement la désobéissance à la parole de Dieu. Et c'est quand on désobéit que le vol vient, le mensonge vient, l'adultère vient, la fornication vient, la masturbation vient, le détournement vient. Quand on désobéit, on tourne le dos à la parole de Dieu. La communion avec Dieu. Et quand le péché est là, qu'est-ce qu'un chrétien né de nouveau peut faire? C'est qu'il y a trois choses à faire. Il reconnaît d'abord son péché. Combien de te reconnaîtra? On a fait mon bail, on a la reconnaître, tu restes dans le péché. La Bible dit que soumettez-vous sur la main puissante de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Humiliez-vous. Reconnaissez votre péché. Seigneur Jésus, voici ce que j'ai fait qui n'est pas bon. Reconnaissez votre péché. Quand on reconnaît son péché, alors quand on reconnaît le péché, la deuxième chose à faire, c'est demander pardon, de confesser le péché. Seigneur, je reconnais que j'ai mal fait. Je te demande pardon, mon Père. Je te demande pardon. Et quand on demande pardon, la troisième chose, c'est renoncer au péché. C'est là qu'il y a le problème pour nous les chrétiens. Parce que je suis au milieu des chrétiens. Nous pouvons reconnaître, nous pouvons demander pardon, mais on ne renonce pas. C'est pour cela qu'on revient encore dans ce péché. Les gens du monde disent, chasser le naturel revient au galop. Et bien aimé, il y a des gens dans la sphère spirituelle qui ont été même des responsables dans des grandes églises. Mais puisqu'ils sont tombés quelque part, ils n'ont pas voulu reconnaître, ils n'ont pas voulu demander pardon, ils n'ont pas voulu renoncer. Aujourd'hui, ils voient ceux qui étaient dirigés par eux, par lui plutôt, être des pasteurs, être des évangélistes, des prophètes à gauche, à droite. Je vous dis, mes bien-aimés, que le manque de demander pardon, le manque de la repentance, on a frappé les fils de Simon. Pourquoi ils sont allés faire des choses alors qu'ils n'étaient pas dans les critères? C'est-à-dire que les démons ont dit, nous connaissons Paul, nous connaissons tel, mais vous, on ne vous connaît pas. Bien aimé, ne sois pas le chrétien ou la chrétienne qui pleure chaque jour. Les larmes qui peuvent
tu adores Dieu, quand tu lui dis que toi tu es mon Dieu, tu es le Seigneur, tu es le Dieu des dieux. Oui! Après la tu kadoko. Seigneur, Seigneur. Non! Non, soyons forts, parce que nous avons celui qui a maté le diable, celui qui a arraché la clé du séjour de mort. Amen. Nous avons celui-là. Amen. Nous avons celui-là. Une autre manière de garder le besoin exaucé, c'est la vie de sanctification. La vie de sanctification. Dans notre église, du 1er janvier au 31 décembre, on nous parle de la sanctification pendant les 12 mois. 12 mois. Sanctification. Josué chapitre 3, verset 5 nous dit, là c'est Josué qui parle au peuple. Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des miracles. Vous voulez les miracles, vous voulez les choses de Dieu, l'exaucement de vos prières. Vivez dans la sanctification. La sanctification, c'est l'absence du péché. Mais quand tu sens que tu es dans le péché arrive, tu le confesses comme on a dit, tu restes dans la sanctification. La sanctification nous rend forts. La sanctification nous donne la différence. La sanctification fait de nous des chrétiens aguerris. Parce qu'un soldat qui va à la guerre doit être bien entraîné, bien armé, bien informé. Amen. Le Saint-Esprit t'informe sur toutes choses. Tu es armé par la parole de Dieu. Et tu vis dans la communion avec Dieu, dans la sanctification. Une autre étape, c'est une vie de sacrifice. Nous aimons beaucoup les choses de Dieu, mais des fois on n'aime pas se sacrifier pour Dieu. Tel qu'on est là, on peut dire que le jeudi prochain, on organise une nuit de veillée de prière. Nous aimons tellement le sommeil que nous fuyons les veillées. Or, il y a certaines choses qui n'arrivent pas des veillées de prière. Il y a un responsable d'un département de notre église qui n'avait jamais parlé en langue. Il est né de nouveau, tout. Mais c'est au cours d'une nuit de prière, d'une forte prière. Et ce jour-là, il a été baptisé de son esprit. Il a parlé. Bien-aimés, où est-ce que nous cherchons les choses de Dieu? Ne soyons pas des chrétiens robotisés, c'est-à-dire on vient seulement à l'église le dimanche et quand on rentre, on oublie tout ce qu'on a vu. Soyons des ambassadeurs de Christ. C'est pour cela qu'on nous dit dans Actes chapitre 1 verset 8 que nous puissions témoigner de Jésus, apporter Jésus jusqu'aux extrémités de la terre. Ne dites pas que Aïnakashi ou Mishina évangéliste, ma évangélisation globale, ce n'est pas mon travail, c'est le travail du pasteur. Non, c'est le travail à tous tels que nous sommes. Qui t'empêche de parler de Jésus à quelqu'un? Qui? As-tu honte de lui? Si tu as honte de lui aujourd'hui, il aura honte de toi demain. Amen. Déchire tes habits, c'est-à-dire révolte-toi. Révolte-toi. Ce Jésus que nous servons est un Dieu puissant. C'est un Dieu glorieux. N'ayez plus honte de lui. Votre manière de vivre fera la différence. Mais le travail qui est le mien, c'est un travail où la majorité on vit dans la corruption. Mais il y a des exceptions. Vous pouvez être une exception. Amen. Amen. Je me suis privé de beaucoup de choses pour ne pas être engraissé. La Bible dit dans Proverbe, vaut mieux un pain sec qu'une viande souillée. Vaut mieux ça. Je me suis privé de beaucoup de choses, mais j'ai gagné beaucoup de choses. Jésus-Christ
il y a des formations qui sont arrivées. On a dit, cherchez-nous un monsieur sérieux. Je suis là. Tout arrive. Il y a des invitations, et des visas, et tout, et tout. Quand j'en parle à mon pasteur, l'unique chose qu'il m'a dit, c'est Flavien, garde ton témoignage. Garde ton témoignage. Gardez votre témoignage. Une autre étape, c'est la louange. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 19, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant. Quelles sont les chansons que vous écoutez? Amen. Quelles sont les chansons que vous écoutez? Amen. Innocence. Hein? Ce sont les chansons qui jouent dans nos maisons, hein, avec nos enfants. Bien aimé, dans mon véhicule, à part les chansons qu'on peut mettre à la radio là, et par mégarde, si ça passe, je coupe moi-même. Il n'y a que les cantiques de Dieu qui chantent. Qu'est-ce que vous avez comme chanson dans vos ordinateurs? Qu'est-ce que vous avez comme chanson dans vos téléphones? Bien aimé, Dieu n'aime pas le mélange. Quand il y a le mélange, il quitte. Il te laisse t'embrouiller avec tes mélanges à toi. Quand tu vas finir, tu vas revenir, tu vas le trouver. Il n'aime pas le mélange. Soyons des exemples. Soyons des exemples. Vous recherchez un besoin, Dieu vous donne le diplôme d'État. À l'église, chaque jour, avant les examens d'État, la montée. Mais quand on met la poudre là, la nuit, vous êtes en boîte de nuit avec les frères. Quand il y a une fête de mariage, une fête de dot, de prénom dans la famille, on ne peut pas on a fumé là, on a sorti ça qui a quoi. Ça glorifie qui cette chanson? Que le Saint-Esprit convainque quelqu'un que ce que tu fais, ce n'est pas bien. Mais, je pense en 2017, le 1er janvier, notre Père avait dit à l'église que tous les frères qui continuent à prendre la bière, cette fois-ci, Itabamba, vers l'occupation à mon. Curieusement, le même dimanche, je vais quelque part, je vois un frère. Avec qui nous étions le dimanche à l'église. Sympa et tout ça. Tu vois, c'est un stimulant, il allait à Foura. Un Foura excessif. Mais je vous dis que celui-là, on l'a enterré il y a quelques jours. Dieu ne veut plus que nous mourions à cause de nos péchés. Parce que la Bible dit qu'il y a de la joie au ciel quand un pécheur se convertit. Il est temps, pendant qu'on crie, répentons-nous, c'est le moment. C'est le moment, bien-aimé. Pendant qu'on dit abandonnez telle chose, abandonnons. Parce que plus nous persévérons dans ces choses-là, ça nous amène à la mort. Ça nous amène à la mort. Alors, que la paix de Dieu, que la gloire de Dieu soit avec nous. Amen. Je voudrais faire quelque chose avant de finir complètement. C'est que on peut fermer nos yeux. Tout celui qui sent qu'à un certain moment, il a été loin de Dieu. Tout celui qui sent que quelque part, il y a un péché qui revient. Tout celui qui sent que quelque part, il essaie telle ou telle autre chose et ça n'arrive pas. Nous pouvons, pendant que nous autres, nous avons nos yeux fermés, nous pouvons nous lever seulement de là où nous sommes. Personne ne vous verra. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Sinon, le besoin exaucé peut être un risque pour vous. Sinon, le besoin exaucé peut vous emporter. Sinon, le besoin exaucé peut vous
prier Dieu. Vous pouvez vous mettre debout si vous êtes là. Et le docteur Trésor va prier pour nous et nous donner la bénédiction de Dieu pour que nous puissions renouer avec le Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Alléluia, cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit. Alléluia, cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit. Alléluia, cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit. Alléluia, alléluia, alléluia. Il a dit dans sa parole, venez à moi et j'y reviendrai à vous. Bien-aimés frères et sœurs, si tu entends vraiment cette parole et l'assurance que Dieu a besoin de toi, si vraiment tu entends cette parole et l'assurance que Dieu a un projet merveilleux avec toi, et l'assurance que Dieu veut faire des grandes choses avec toi, mais à une seule condition. 1 Jean chapitre 1 verset 9, la Bible dit, si vous confessez vos péchés, Dieu est juste et fidèle pour vous pardonner et pour vous purifier de toutes vos iniquités. Père, merci pour ta gloire. Père, merci pour cette bonne parole. Père, merci pour cette bonne parole que tu viens de nous envoyer cet après-midi. Tu as compris que nous, tes enfants, nous avons trébuché quelque part. Tu as compris que nous, tes enfants, nous sommes bloqués quelque part. C'est pourquoi tu nous as envoyé, Dieu de grâce, cette parole, afin que Dieu de grâce, Yahweh, nos besoins soient exaucés et que nos besoins ne soient pas des pièges, Yahweh. C'est pourquoi ton peuple, oui Dieu de grâce, a entendu ta parole, a écouté ta parole et a répondu favorablement à ta parole. Tu as dit dans ta parole en Apocalypse 3, 20, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai avec lui, je souperai avec lui et lui de même avec moi. Ton peuple a entendu ta parole, ton peuple a accepté ta parole et ton peuple est prêt, Dieu de grâce, à faire marche avec toi, Seigneur. C'est pourquoi Dieu de grâce, Yahweh, nous implorons ta grâce dans la vie de ton peuple. Nous implorons ton pardon dans la vie de ton peuple. Nous implorons, Yahweh, oui Dieu de grâce, Yahweh, ta puissance, Yahweh, dans la vie de ton peuple, afin que ton peuple, Seigneur, ne trébuche plus, Seigneur, afin que ton peuple, Seigneur, ne recule plus, Seigneur, afin que ton peuple, Seigneur, puisse faire des progrès à tous égards. C'est là au nom de Jésus, ce qui a péché ton peuple cet après-midi, Seigneur, que ce soit les péchés, la transgression, Yahweh, que c'est la tombe, c'est là au nom de Jésus, c'est là au nom de Jésus, c'est là au nom de Jésus, c'est là au nom de Jésus. Je sais, Père, que tu es mort à la croix de Golgotha, et le jour-là, la Bible dit ceci, la voile s'est déchirée en deux, et une réconciliation entre Dieu et l'homme, Yahweh. Accepte, Seigneur, de te réconcilier avec tes enfants au nom de Jésus, 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 qui est une réconciliation parfaite. Et cette réconciliation amènera, Seigneur, la communion. Oui, Père, c'est qui a fait la force de l'église primitive, Yahweh. Au-delà de la prière, il y avait également la communion, Seigneur. Dieu de grâce, Yahweh. Non pas la communion vis-à-vis des hommes, Yahweh, mais d'abord la communion avec notre Maître, notre Créateur, notre bouclier, notre repas, notre congénitaire, notre retraite, notre refuge. C'est là au nom de Jésus. Père, quiconque s'est tenu debout, en guise de la reconnaissance de ses faiblesses, en guise de la reconnaissance de ses défauts, Dieu de grâce, qu'il soit relevé par toi, qu'il soit relevé par toi, qu'il soit relevé par toi, qu'il soit relevé par toi. C'est là au nom de Jésus, c'est là au nom de Jésus. Voici ma prière pour ton peuple cet après-midi. Que tu nous mettes au large de nos péchés, que le péché soit loin de nous, que les transgressions soient loin de nous. Dieu de grâce, que les mauvais sentiments soient loin de nous. Que les vols soient loin de nous. L'ivrognerie soit loin de nous. L'impédicité loin de nous. La masturbation loin de nous. Oh, les avortements loin de nous, Père. Tu as dit dans ta parole, c'est une personne qui se tiendra sous la prière pour intercéder pour Israël. Moi, Dieu, je l'entendrai, je l'écouterai, je l'exaucerai. Oh, il y a quelqu'un qui a annoncé cette bonne parole, Yahweh. Il y a quelqu'un
d'hier ou que les pécheurs d'hier soient les convertis d'aujourd'hui. Que les inconvertis d'hier soient les convertis d'aujourd'hui. Que les païens d'hier soient les chrétiens d'aujourd'hui. Que les non-croyants d'hier soient les non-croyants d'aujourd'hui. Par la puissance de ta parole, par la puissance de l'évangile, c'est là au nom de Jésus. Père, voici ma prière pour ton peuple. Que ton peuple ressemble à cette vallée d'Abdullah où il n'y a que la vie, il n'y a que le bonheur, il n'y a que l'expérience, où quiconque y entre, il le sort, oh Dieu de grâce, autrement, en étant transformé, en étant saturé par ta présence, que ta présence accompagne ton peuple ce soir. Moïse a dit, certes j'ai trouvé grâce à tes yeux, mais il me manque quelque chose. Certes j'ai trouvé le mariage, j'ai trouvé l'emploi, j'ai trouvé un mari, j'ai trouvé une fiancée, j'ai trouvé la paix, mais il me manque quelque chose. C'est ta présence. Que cette présence accompagne ton peuple. On a président de Christ ressuscité. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, puissance, gloire à l'éternel. Que nous avons prié, nous disons Amen.